Une Under 3 à moins de 200 $, mais qu'est-ce que ça vaut? Eh ben ça, on va le découvrir ensemble. Voilà, je viens de recevoir la Under 3 V3 SE. C'est maintenant l'heure de l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a sous cette mousse? Un petit guide, un déboucheur de buse et des autocollants. Bon, vu la taille de la bobine, c'est vraiment la version économique. Ah ok, on a tous les outils là-dedans, on va regarder ça. Et hop, voilà. Ah, le retour de la pince bleue. On a un lecteur de cartes avec une carte SD. Bon, je la brancherai à l'ordinateur pour voir la taille. On a de la visserie, des petits outils, on les connaît bien ceux-là. Et là, on a un support pour tenir la nappe et une buse. Et vu la taille de la buse, c'est une buse qui permet un meilleur débit que les buses MK8 de base. Ensuite, au niveau de l'imprimante, on a un écran, un câble d'alimentation, un porte-bobine, tout ce qui est de plus classique. Et ensuite, sous cette mousse, on a l'imprimante avec un double axe Z et synchronisé par une courroie. Ok, la traverse en haut est en plastique. Alors on va démonter ça tout à l'heure, mais au niveau de la tête d'impression, on dirait qu'on a un extruder sprite. Maintenant, on va sortir la base. Et voilà, alors là, on a vraiment changé de forme. Terminé les châssis en profilé d'aluminium. Évidemment qu'on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Et quand même, on a un axe Y sur roulement linéaire. Bon, par contre, là, il y a un truc qui va pas. Ok, j'ai trouvé d'où vient le jeu. En fait, c'est les vis ici qui sont pas serrées. Ça va, c'est pas une grosse panne non plus. On remet le plateau magnétique. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. On va monter l'imprimante maintenant. Ici, il y en a 6 et ouais, il en faut 6. Parfait. Bon, le compte est bon au niveau des vis. On vise tout ça et le principal est déjà monté. Là, il reste plus qu'à mettre le porte-bobine. C'est vraiment simple, on se pose pas la question de où est-ce qu'on va le mettre. Ensuite, l'écran et puis c'est pareil. Et pour finir, les branchements. C'est même indiqué quelle partie du câble mettre dans le clip ici. Si tu veux débuter dans l'impression 3D, que t'y connais rien, que t'as pas d'argent, que t'as pas d'outils, que t'es pas bricoleur, et même que t'as pas de patience, bah pour le moment c'est une imprimante pour toi. La prochaine étape, c'est la mise en marche. Ah oui, avant de la brancher, il faut bien vérifier qu'on soit sur la bonne tension. Moi c'est pas bon. Hop, et voilà. Maintenant on peut mettre tout ça en marche. Ah mais je vous ai pas partagé ce moment satisfaisant. Voilà. Allez, c'est parti, on choisit la langue. Alors l'écran est plus petit, il ressemble à celui de la Under 3 V2, sauf que sur la Under 3 V2, ici on avait les informations comme les températures, etc. Alors quand je dis qu'il ressemble à la Under 3 V2, je parle de l'interface, parce que voilà un écran de Under 3 V2. Après, ils ont simplifié les mises à jour de firmware de l'écran. Le port SD, il est là. Ah si, les informations, elles apparaissent quand on rentre dans le menu. Ici, on a les températures, les vitesses, etc. Alors on va commencer par calibrer tout ça, et je vais voir un truc, c'est que si je vais dans Leveling, ici... Ok, ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il propose quand même de chauffer la buse. Alors il faudrait qu'il chauffe le plateau aussi parce qu'en termes de dilatation ça se déforme. Pour le niveau du plateau, il a un Sear Touch et ça c'est pas mal. On le voit clignoter donc il est en train de chauffer la buse. On sait pas à combien il est et à combien il veut la chauffer, mais on sait qu'il chauffe la buse. Ah ok, il chauffe le plateau en même temps et ça c'est bien. Et là il est en train de faire son Z offset, il calcule le Z offset parce qu'en plus du Sear Touch, on peut voir ici qu'il y a un petit capteur de pression. Et donc il va pouvoir déterminer quand la buse touche le plateau et quand le Sear Touch touche le plateau. Ça fait beaucoup moins de réglages à faire soi-même. Ouais, avec une imprimante comme ça va être difficile de louper sa première couche. Ok, une fois qu'il a tout terminé, il fait son niveau du plateau. Il prend les mesures et il compensera lui-même en montant et en descendant la tête en fonction de la déformation du plateau. De toute façon, le plateau est monté en rigide pour pas qu'on y touche. Là, c'est le but de l'imprimante, c'est qu'on y touche le moins possible. Il a terminé, il me propose d'éditer ou de confirmer. Ça veut dire quoi éditer ? Ok, ça veut dire qu'on peut modifier chacun des points. Alors pourquoi pas, mais moi je vais le laisser comme ça, je vais lui faire confiance. Bon bah c'est parti pour une première impression, on va lui mettre du filament. J'ai à peine mis le filament qui est là et je vais passer par la fonction de l'imprimante pour pouvoir le charger complètement. Il fait vraiment tout automatiquement, là il est en train de chauffer à 240 pour purger le filament. Bon, par contre je trouve un peu près du plateau quand il purge. Voilà, je le déplace un peu pour pouvoir enlever sa crotte. Et voilà, allez la suite. On va regarder s'il y a une première impression dans la carte SD fournie avec l'imprimante. Alors dans l'autre sens ça marchera mieux. Ah, elle était déjà enclenchée, voilà. On va dans le menu Print. Ah, je suis un peu déçu, il n'y a même pas de bateau, il y a juste un chat. Bon, bah allez, c'est parti pour le chat. 1h50, c'est un chat de luxe ou quoi? Alors, comme les imprimantes modernes, ils nous proposent de faire une calibration avant l'impression. Et on va faire ça, allez, c'est parti. Il a commencé, on se retrouve dans 1h50 et moi, je vais en profiter pour installer son profil dans Creality Print. Ouais, en fait, il s'énerve un petit peu quand même, je l'ai sous-estimé. J'ai ajouté l'Under 3 V3 SE à Creality Print. Et si je vais faire un tour dans le profil d'impression, ben, on voit que les vitesses, c'est quand même pas mal, 180 mm par seconde et 60 pour les contours extérieurs. Au niveau des filaments disponibles, ben, on a vraiment pas grand chose. Un Benchy avec Creality Print, ça fait à peu près 52 minutes 59. Je vais finir par l'avoir, mon Benchy. D'ailleurs, le chat est terminé. Et il a pas mis 1h50, mais il a mis 1h25. C'est mieux. Par contre là, vraiment, ça adhère fort au plateau, quoi. La carte SD, c'est bien une carte de 8 Go fournie avec. Alors voilà, j'ai enregistré le Benchy, on va le lancer tout de suite. Et c'est parti. Bon, c'est quand même pas mal du tout. Et j'en ai réimprimé un, mais cette fois-ci, c'est avec Orca Slicer. Grosso modo, j'ai reporté les paramètres de Creality Print dans Orca. Alors, on va décoller ça tout de suite. Ouais,
Ça colle quand même pas mal. En tout cas, l'impression est belle, mais le filament, ça fait un peu trop longtemps que je l'ai sorti. Voilà, un petit coup de chalumeau et c'est réglé. J'ai bien envie de tester une impression bien plus grande. Je vais imprimer ce château dans le volume maximum de l'imprimante. Ah, mais je suis en train de penser à un truc. Faut que je vois si l'impression prend plus d'1 kilo ou pas. Parce que sur cette machine, on n'a pas de détecteur de fin de filament. Voilà, c'est pas mal tout ça. Et là, il y en a pour 414 grammes de filament. Histoire d'être sûr d'en avoir assez, on va ouvrir une nouvelle bobine. Voilà, et c'est parti pour un jour et 17 heures. Et un peu plus de 34 heures plus tard, bah voilà mon château. Finalement, c'était pas mon filament, celui-là est neuf. Alors c'est pas la plus belle impression que j'ai vue, mais ça fait le taf quand même. Disons que cette imprimante va nécessiter un petit peu plus de réglage. Maintenant, c'est parti pour le démontage, voir ce qui se cache en dessous. Au niveau de la ventilation sur la buse, c'est quand même un tout petit ventilateur et le fun duct est imprimé en 3D. Je pense qu'une nouvelle ventilation améliorerait la qualité, ça c'est clair. Nous avons bien notre Sear Touch, un bloc qui est quand même assez énorme, on va dire. Et quand on regarde le heat break, on voit que c'est pas un tout métal, il y a un PTFE qui passe dedans. Voilà la deuxième amélioration que j'apporterai, un heat break tout métal. Alors, qu'est-ce qui se cache en dessous de cette imprimante? On est vraiment sur un châssis en plastique. Une chose m'intéressait sur cette carte mère, et je pense que c'est ce port-là qui est ici. Ça doit être pour pouvoir brancher un capteur de fin de filament. Du moins, je l'espère, mais il faudra un nouveau firmware. Parce que dans celui de la machine, il n'y a rien qui permet d'activer un capteur de fin de filament. En tout cas, pour 200 $, je trouve qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Et les problèmes de première couche qu'on peut facilement rencontrer, et encore pire quand on est débutant, bah ils sont quasiment inexistants. Tout se fait automatiquement, même le niveau du plateau et le Z-offset. Le plateau magnétique adhère super bien, et c'est vrai qu'il manque ce capteur de fin de filament. C'était un compromis à faire pour avoir ce prix-là. C'est tout pour moi sur cette imprimante. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais aimé comme option sur cette imprimante. Et si t'as aimé cette présentation, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like. Et si tu veux voir d'autres vidéos, pense à t'abonner.